Bonjour à tous. Alors, c'est Roland Billotte. Alors, c'est pas des nouvelles du ciel, c'est la compréhension, la connaissance par rapport à tout ce qui manque à l'heure actuelle sur la Terre, puisque il y a des endroits où les choses sont presque dites, mais bon, c'est pas obligatoire que les personnes aillent chercher des personnes qui savent, et qui savent même approximativement. Donc je vous donne mes deux numéros de téléphone, donc 06 33 35 04 49 et le 09 84 19 69 76. Mon Instagram, c'est Nalor, donc Roland à l'envers, ça fait DNALOR 080. Et là, vous aurez toute l'actualité de tout ce que Dieu et la vie, la vraie vie, manifestent sur la terre pour nous amener à la lumière. Alors, vous me connaissez. J'ai côtoyé la manifestation divine à Montfavet. Je dis côtoyer parce que pour arriver à pénétrer dans cette prodigieuse diversité, ce cœur continuellement en train de montrer combien il chérissait la terre, c'était difficile. Mais j'ai écouté, j'ai pris des notes, j'ai accueilli moi-même, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire des centaines, des milliers de guérisons et même de miracles. Et je vois tout simplement que ça ne suffit pas. Parce que quand même, des personnes miraculées, comme des gens qui marchaient avec leurs béquilles, des gens qui avaient des fers dans la jambe et qui remarchaient normalement comme s'ils n'en avaient plus, ça aurait dû quand même permettre d'interroger les chirurgiens qui avaient vu ça. Et je vois que rien. Ils savent, beaucoup savent, mais ils n'en parlent pas. En 1960, je crois, il y a eu une salle d'hôpital qui a été complètement vidée à Nantes, je crois. Et ça s'est passé à d'autres endroits. Donc, il faut la connaissance. Et la connaissance qui est notre sauvegarde. On voit de plus en plus que les personnes sont au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pas normal. Notre père nous disait, si vous partez avec moi, quand vous partez en vacances, que vous prenez votre voiture, obligatoirement, l'accident, s'il doit arriver, arrivera devant vous, derrière vous, mais vous ne serez pas touché. Parce qu'il nous protégera. Alors il y a une chose qui va vous amuser, c'est que bizarrement en France maintenant, on nous a obligés à descendre notre vitesse à 80 km/h. Et notre père disait toujours, jusqu'à 80 km/h, je protège au maximum. Après, suivant votre comportement en voiture, suivant l'état de votre voiture, après c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est très curieux quand même. Bon, je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous parler juste par exemple, par rapport au 15 août, il y a eu à la télévision, très longuement, ça a duré 4 heures, ce qui s'est passé à Fatima. Et je vais vous dire juste deux choses. Une chose en fait, qui en fait plusieurs. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est que de toute façon, les deux premiers mystères, les deux premiers messages de Fatima ont été dits, décryptés, etc. et se sont passés. Et le troisième, malgré les analystes, ou plutôt grâce aux analystes, disent mais il y a des points qui ne collent pas dans le troisième, c'est pas normal. Et puis vous savez aussi que ce qui est curieux, c'est que tous les papes, celui avant Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, enfin tous, vous pouvez remonter jusqu'à Benoît XVI et François, le pape François, tous ont dit ce que mon prédécesseur n'a pas voulu dire,
moi je vais aller dans le coffre, je vais ouvrir ce troisième message et je vais le montrer à la presse et que tout le monde sache ce qu'il y avait dans ce message, puisque tout le restant était vrai. Et bizarrement, une fois qu'il l'avait lu, il le remettait dans le coffre et ne disait absolument rien sur le contenu. Alors bien entendu, il y avait deux choses capitales dedans. C'était la fin des papes, c'était annoncé déjà par Saint Malachie, par diverses personnes sur la terre, mais et puis bien entendu, il était spécifié l'avènement du Christ, parce que je pense que beaucoup qui m'entendent sont croyants. Vous avez entendu parler de Jésus, c'était il y a 2000 ans. Il y avait une promesse d'ailleurs, je reviendrai. Ce qui est exactement ce qui s'est passé depuis 10 000 ans et plus. C'est-à-dire que tous les 1500 à 2000 ans, Dieu s'est remanifesté sur la terre. Avant Jésus, il y a eu Moïse, avant Moïse, il y a eu Krishna Rama, avant Krishna Rama, il y a eu Quetzalcoatl au Pérou, avant Quetzalcoatl, il y a eu Hormuz en Perse. Tous les 2000 ans, Dieu s'est remanifesté, a redonné les éléments. Ça s'est toujours mal terminé pour sa manifestation, hein. Et puis Jésus, on sait ce qui s'est passé. Mais il est certain qu'on est en 2018, il en manque une, et bizarrement, ni les religions, ni même les personnes athées, ni les penseurs, personne ne cherche à accrocher cette promesse évangélique, musulmane, et puis on peut remonter partout, hein, puisque les Israélites, comme ils ne croyaient pas en Jésus, attendent toujours la prochaine. Et donc ce que je dois vous apprendre, ça a transparu de plus en plus dans tous les messages que je reçois, mais c'est que Dieu a dû se remanifester plus tôt. Alors c'est pas vous qui le savez, si vous avez 20 ans ou 30 ou 40 ans, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais vos parents l'ont su, vos grands-parents l'ont su. C'est-à-dire qu'en 1950, le monde entier a appris que le Christ était sur la terre. Ça a fait un bruit infernal. Déjà, que ce soit la presse, les religions, le milieu médical, tout le monde s'est dressé. Et d'ailleurs, un peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi il y avait cette image dans le troisième message de Fatima, où cet homme qui était en blanc était menacé, on voulait lui tirer dessus, on lui envoyait des flèches, et c'était tout juste s'il n'allait pas disparaître. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Mais effectivement, donc, Dieu a dû se remanifester parce que en 1950, on sortait de deux guerres, dont une mondiale. Donc beaucoup de gens avaient été bourreaux, mais beaucoup aussi avaient été victimes. Et puis c'est pas un état normal d'avoir sa maison détruite, une ville entière rasée, d'avoir vécu sous les bombes. C'était quand même spécial. Moi je suis né en 1946, alors ça venait juste de finir. Donc, et puis surtout on avait déjà la bombe atomique. Et les Américains l'avaient lâchée sur les Japonais, on avait vu les dégâts. Il y a des gens qui meurent encore de ce qui s'est passé sur Hiroshima et Nagasaki. Et l'homme qui joue à l'apprenti sorcier depuis toujours a continué avec les bombes. Alors je ne sais pas si vous êtes astrophysicien, moi je le suis en tant qu'amateur, et on sait qu'en 1954-55, on était arrivé à la masse critique. Et c'était ce qui était annoncé dans la Bhagavad Gita, et puis tout ce qui nous a traversé le cerveau pendant des années, des dizaines d'années, peut-être la fin du monde. Et d'ailleurs, il y a des fois, on se dit, c'est peut-être pour maintenant. Quand ça s'est passé au temps de l'Amérique centrale et de comment il s'appelle déjà, de Castro. Donc, puis dernièrement avec le président de la Nord-Corée. Donc, il y a des moments, ça fait drôle, ça fait peur. Bizarrement, d'ailleurs, ça se passe au moment où on va arriver à une fête très spéciale. Comme le 15 août, comme le 21 juin, comme Pâques, comme Noël. Tout simplement parce que c'est un moment où pendant
presque une quinzaine de jours, Dieu lâche les hommes. Il lâche les hommes pour voir vraiment ce qu'ils veulent par rapport à lui. Alors c'est sûr que quand on est lâché, on peut faire des bonnes choses et on peut en faire aussi de mauvaises. Parce que l'on est toujours libre. Donc, Dieu a dû se remanifester. Alors je vais passer sur toute l'histoire parce que vous pouvez retrouver ça dans Wikipédia, vous pouvez retrouver ça dans les Paris Match de l'époque, vous pouvez interroger par Google, par Internet. Mais le fameux Christ de Montfavet a surtout été celui, donc qui était la nouvelle manifestation. Alors je pourrais vous donner des détails, des preuves de toutes sortes que les papes ont eues, etc. Mais je voudrais simplement vous dire qu'il venait pour former à notre place des sentiments humains. 3 éléments basiques, l'horreur de toute souffrance, la passion du bien et le besoin de l'autre. Et puis il a prouvé, parce que les gens venaient se faire guérir à Montfavet, à un moment par quart entier, il y avait une multitude de guérisons, et puis il l'a prouvé sur moi, parce que moi j'étais condamné par la médecine du fait que quand j'étais jeune j'avais plongé de haut, je m'étais détruit la colonne vertébrale, il fallait venir me sortir du lit quelquefois, et puis surtout je ne pouvais pas porter plus de 2-3 kilos, et je ne pouvais pas, je restais bloqué, puis j'ai été même réformé définitif à l'armée. Pourtant j'étais en Allemagne, et quand ils ont vu l'état de mon dos aux radios, ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez reprendre le car, on vous ramène. Donc j'ai été réformé définitif. Et puis quand j'ai appris que le Christ était de nouveau sur la terre, par une dénommée Colette, qui a aujourd'hui 90 ans, j'y suis allé, c'était pas loin de chez moi, j'habitais à Avignon, donc Montfavet c'était 5 km. J'ai été béni. Et puis quand je suis revenu chez moi, je me suis senti bien, j'avais plus mal, etc. Et ce qui m'a intéressé, c'est que je voulais être entrepreneur. Et pour un concours de circonstances, ce qui m'a plu le plus, c'était de faire des cheminées. Alors pour faire une cheminée, on bouge jusqu'à 3 tonnes de matériel par jour, entre les pierres, les briques, le plâtre, puis il faut les porter. Puis quand il faut les monter dans des escaliers en colimaçon, il fallait le faire aussi. Donc j'avais été régénéré. Et puis j'ai fait aussi une centaine de maisons. Donc tout maçon sait que les sacs de ciment, les cairons toute la journée, enfin tout ça, c'était quand même beaucoup de kilos à bouger, et sans plus aucun problème. Bon, maintenant j'ai 72 ans et c'est vrai que je n'ai pas de difficultés dans mon corps et dans mes reins. Donc, mais par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, moi je sors d'un milieu médical. Ma maman était directrice d'une clinique d'accouchement, je voyais tout le temps les médecins passer. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça, j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que on peut faire ça nous aussi? Et on m'a dit, oui, bien sûr. D'ailleurs, ce que veut Dieu dans sa manifestation, c'est que vous épousiez ce bout-là. Donc, il y a un livre qui s'appelle Journal d'un guérisseur, qui a été écrit de sa main, et dedans il y a une prière, très jolie prière. Et quand vous dites la prière, vous allez obtenir vos guérisons. Oh, j'ai dit, mais je veux lire, moi, je veux savoir. Donc, j'ai lu la prière, je ne vais pas vous raconter mes premières guérisons, les centaines de guérisons, etc. Mais très vite, il nous a dit aussi, mais bon, une prière, tout le monde fait des prières. Vous n'avez pas envie de m'entendre directement ? Alors, je vous ai donné le verbe, la possibilité, au lieu de parler en votre nom, de vouloir que je parle par votre bouche. Ah ah. Et puis, il nous l'a fait faire. Alors, les premiers disciples, moi, je n'ai pas vécu, je ne suis pas venu en 1950, je suis venu beaucoup plus tard. Donc, mais les premiers disciples, il paraît que comme, d'abord, c'était des gens très, très ordinaires. Notre Père a dit que ses disciples, c'était les plus petits de la terre, ceux qui normalement ne pouvaient même pas parvenir à l'éternité. Donc il leur a appris à accueillir le verbe. Alors, dans leurs essais, ça pouvait être n'importe quoi. Ils pouvaient sortir de leur bouche n'importe quel mot, mais la personne en face était guérie. Bon, après, c'est vrai que ça s'est ajusté, parce que quand même Dieu sait parler. Il est le verbe. Et moi, je me suis enthousiasmé pour ça. Donc, j'ai accueilli le verbe, effectivement, pendant
pendant très longtemps, aussi bien pour guérir que pour savoir, que pour nourrir les personnes, etc. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est que c'est la France qui avait été choisie. Mais la France était préparée. Déjà, pratiquement tous les pays du monde ont toujours eu un bon regard pour la France. Un peu comme s'ils la voyaient comme un phare. À partir d'un certain moment, c'était par rapport aux droits de l'homme, mais il y a beaucoup de choses qui partaient de la France. La capitale de la France, Paris, est, paraît-il, la plus belle capitale du monde. Notre France a un climat très tempéré, avec toute une multitude de diversité, de terrains, de montagnes, entourés de mers, etc. C'est très, très particulier. Et puis on a eu des créateurs, et puis on a eu la mode qui a rayonné sur le monde, et puis on a eu des chanteurs, et puis on a eu des écrivains, et puis on a eu des acteurs. Donc la France montrait effectivement un aspect très très exceptionnel. Je ne vais pas parler du foot et de la Coupe du Monde, même si ça fait l'engouement. C'est quand même à part. Mais Dieu obligatoirement laisse tout ce qui peut permettre un enthousiasme. Ça dure pas longtemps, hein. Ça a duré 2 jours, le fait qu'on a été champion du monde, tout le monde était dans la rue, il y a eu des voitures brûlées, vous savez comment ça fonctionne. Donc, non, la France était toujours regardée, et puis elle a la langue française. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir les qualificatifs. Si on dit de quelque chose que c'est fin, on sait que déjà c'est quelque chose de menu. Si vous dites qu'il s'est passé quelque chose de terrible, vous savez qu'il y a eu un drame. Vous prenez tous les qualificatifs et beaucoup de noms, ils ont la vérité dans le mot de ce qu'ils sont. Bien sûr, parce que c'est la langue du Verbe. Dieu l'a préparé pendant des centaines, des milliers d'années pour arriver à ce Verbe, cette possibilité de s'exprimer. Alors il y a eu beaucoup de prophètes du Verbe, hein, Jean d'Ormesson, tous ces gens-là qui aimaient écrire et qui aimaient lire et qui aimaient parler, maniaient le Verbe. Entre parenthèses, d'Ormesson savait tout lui aussi. Mais il ne l'a jamais dit. Simplement, le livre qu'il a écrit, je ne vous aurais pas tout dit, je ne sais pas comment. Effectivement, il n'a pas tout dit, parce qu'il savait vraiment ce qu'on appelle la vérité. Donc la France était visée, et puis elle avait les mêmes possibilités qu'au moment de la Palestine, pour la bonne raison que les Romains étaient donc chez les Israélites, et en même temps ils étaient sur tout le bassin méditerranéen. Donc si ceux qui avaient vu agir Jésus, toujours par amour, avec les actes qu'il était capable de faire, avaient transmis ce savoir par le cœur, le bassin méditerranéen et beaucoup plus loin encore aurait été transformé, et ça aurait été le début de la lumière sur le monde. Donc Dieu, heureusement, il avait un plan B. C'était un bon entrepreneur, hein. Et ce plan B, en fait, c'était qu'il allait avoir beaucoup moins confiance dans le fait que l'homme libre allait pouvoir le chercher librement, justement. Et donc Dieu s'est donné la première correspondance qu'il n'avait jamais faite, c'est-à-dire qu'il a fait naître Marie. Alors Marie était née, hein, c'était Myriam, elle a eu 7 enfants, hein, si vous reprenez l'évangile. Donc c'était une maman. Et vous savez tous que quand une maman a 6 ou 7 ou 10 enfants, elle a plus de vie personnelle. C'est un don de soi permanent. Donc, et elle a fait ce don de soi, hein, elle a élevé ses enfants. Et puis elle était effectivement la mère de Jésus. Alors là, grande compréhension à avoir, qui va défriser tous les prêtres, le pape et les cardinaux, c'est le fait que à Lourdes, Bernadette Soubirous
a dit, la dame m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Bon, elle l'a compris en portugais. Non, en espagnol, l'autre c'est où? Non, même pas, c'est en France. Enfin, bon, en patois, pardon. Voilà, en patois. Et en fait, c'est ce qui a choqué, émerveillé, troublé un maximum. Cardinaux, papes, tout le restant, les miracles qui se faisaient autour d'eux, de Bernadette, ou comme ça s'est passé à Fatima, Garabandal ou Medjugorje. Ça, c'est, oui, des guérisseurs, ça existe. Et puis, qu'est-ce qu'il en est en vérité? Tandis que là, rien que ces mots, je suis l'Immaculée Conception. Et en fait, ils n'ont rien compris. Parce que ça voulait dire quoi? Pour eux, ça voulait dire que Jésus était né du Saint-Esprit. Et pas du tout du rapport normal entre Myriam, parce que sur la terre elle s'appelait Myriam, entre Myriam et Joseph. Alors que non, le système fonctionne très bien, il a eu ses 6 enfants et le 7e tout à fait normalement. Par contre, Dieu avait décidé, parce que c'était une des meilleures femmes de l'époque, d'investir Myriam. Et une fois qu'elle est partie de la terre, il l'a baptisée, parce qu'il avait un but, c'était qu'elle devienne la mère universelle, et elle est devenue la mère universelle. Maintenant, si vous le voulez, c'est votre sœur, mais c'était la mère universelle, parce qu'elle avait vécu ce don de soi avec ses enfants. Et en fait, Dieu lui a demandé d'être le don de soi au tout petit de la terre sans rien attendre en retour. Très spécial. Apparemment, elle a accepté. Et c'est vrai qu'à partir de là, Dieu s'était donné la première correspondance d'amour qu'il n'avait jamais obtenue depuis 2 millions d'années, puisqu'il nous a dit que ça faisait à peu près 2 millions d'années qu'il y avait eu la naissance non pas d'Adam et Ève. Là aussi, les explications sont différentes. Et puis, vous descendez ni du crapaud, ni de n'importe quel batracien ou du singe. Vous inquiétez pas, vous êtes nés avec toutes les capacités de l'esprit et pour devenir des dieux. Donc c'est autre chose. Autre chose qui s'est perdue obligatoirement depuis 2 millions d'années et que les gens cherchent approximativement en se gaussant d'avoir trouvé que déjà descendre du singe, c'était tellement extraordinaire. Par contre, pourquoi elle était l'Immaculée Conception? Justement parce qu'elle a changé de nom. Elle s'appelait Myriam et elle s'est appelée Marie. Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer. C'est la première correspondance que Dieu se donnait. Et ça, les prêtres, les cardinaux, le pape, personne ne le sait. Dieu s'est créé cette correspondance, il l'a nommée autrement, tout simplement parce que elle n'est jamais née de la terre. Il a pris effectivement ce don d'elle-même par rapport au fait qu'elle avait été une mère sur la terre, mais juste ça. Rien d'autre ne pouvait être fécondable. Donc pour dire que Dieu avait donc ce plan B et l'a mis en action. Par contre, la France aurait dû, en 1950, rayonner elle aussi, puisqu'on avait des colonies. Mais c'est pas ce que l'on a fait, ni par les gouvernements, ni par les prêtres, ni par... Et je peux vous assurer que tout le temps où notre Père était là, puisqu'on l'appelait notre Père, et surtout pendant tout le temps où il a formé les disciples sur le monde, il y en a eu, je ne sais pas combien, jusqu'à 7000 choisis, puis après des millions et des millions sur la terre, avec des millions et des millions de guérisons et de miracles, avec des livres vendus aussi à l'appel. Donc les gens ont su. Si vous parlez avec vos pères, mères ou grands-mères, vous serez peut-être étonnés de savoir qu'ils ont le journal d'un guérisseur dans leur bibliothèque, ou Parole du guérisseur, ou Mission divine. Donc de toute façon, ça a été l'échec. Et cette manifestation est restée toute une existence. Les gens ne savaient pas, la presse ne venait plus, ça n'avait plus tellement même d'importance, parce que Dieu continuait son œuvre. Et il la continue encore. Alors pour tout vous dire, moi j'ai épousé cette œuvre au point de désirer maintenant ne faire qu'un seul but, faire triompher la cité, la lumière, révéler effectivement que l'on est des humains qui sont capables de réagir à d'autres mouvements que leur sens et les apparences.
Je ne dis pas de quitter nos sens et nos apparences, mais de réagir à d'autres mouvements. Et tout à l'heure actuelle vous appelle à cela. Donc Dieu est resté sur la terre jusqu'au moment où il est reparti. Alors, la préfète, si vous venez à Montfavet, vous verrez, c'est un demi-château, il y a un grand parc, tout ça est toujours là. Mais vous ne pourrez plus le rencontrer. Il ne vous embrassera pas directement et il vous nourrira pas directement. Ceux qui l'ont rencontré et qui sont restés auprès de lui ont eu un privilège d'exception, quoi. C'est comme si on était auprès de Jésus à tout moment, mais pas pendant 3 ans, pendant une existence. Il est né en 1903 à Cavaillon et il est parti de la terre en 1981, le lendemain de Noël, le 26 décembre 1981, à 78 ans. Ça a été la première fois où j'ai été malade, parce que je perdais mon père, mon grand-père, mon Dieu, c'était beaucoup à la fois. Donc, alors Dieu, il a rejoint sa réalité pour un but précis. C'est qu'il ne voulait plus se donner comme le Père, comme le guide, comme celui qui nourrit ou celui qui enseigne. Parce que la seule vérité, et là il faut revenir dans un texte très ancien, le chant du bien-aimé, en fait il est l'époux. Alors l'époux pour les femmes, c'est peut-être assez facile, mais pour nous les hommes, que Dieu soit l'époux, on ne comprend pas trop. Alors moi, j'y suis arrivé à le concevoir déjà, tout simplement à partir de la fécondation, puisque s'il est l'époux, c'est que c'est lui qui féconde. Alors il n'y a qu'à voir toute notre existence, toute la Terre, ce merveilleux berceau qu'est la planète Terre, sans compter les étoiles, si on est astrophysicien, quand on commence à se promener dans les galaxies et qu'on remonte au départ de l'univers, là on frise avec des puissances, avec des températures, avec une inflation tellement exceptionnelle. Mais par contre, il est le fécondateur. S'il revient un printemps chaque début d'année, il a fécondé ce qu'il voulait. Il nous a donné les saisons. Peut-être pour faire en sorte qu'à partir du moment où on voyait tout tourner et tout passer, qu'on n'accepte pas de rester sur un manège et qu'on ait envie justement de ces expansions. Alors moi je les comprends maintenant. Je comprends que la stagnation en Dieu n'existe pas. Et il anime au moins 7 milliards d'individus sur la Terre, ou un peu plus, je ne sais pas combien on est maintenant, et puis tous ceux qui partent de la Terre et qui sont en lui, parce qu'il nous a dit depuis 100 ou 150 ans, il garde toutes les individualités, puisqu'il y a les enfants et les petits-enfants qui sont sur la Terre. Et donc obligatoirement, par la substance de la vie qui a pénétré les enfants et les petits-enfants, les parents et les grands-parents peuvent effectivement connaître cette substance en eux. Donc il y en a peut-être qui dorment encore un peu, mais il y en a qui sont éveillés, il y en a qui se construisent. Enfin, c'est un monde merveilleux, quoi, le monde de la réalité. D'ailleurs, à ce sujet-là, normalement, la fête de la vie, qui n'est pas la fête des morts, c'est pas la fête du souvenir, c'est le jour, notre Père nous a expliqué, alors, il y a eu deux choses. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué, il nous a dit la fête de la vie, au moins ce jour-là, vous pouvez parler avec ceux qui sont disparus. Si vous avez un enfant qui est mort dans un accident, si vos parents sont déjà partis de la terre, si vous avez un ami proche qui est parti de la terre, vous pouvez parler avec lui. Et vous pouvez l'entendre. Je ne vous cache pas que ça a mis du temps à rentrer dans nos têtes, premièrement. Parce que ça ne rentrait pas dans nos cœurs. Et puis on l'a fait. Et puis un jour, moi, puisque je reçois des messages régulièrement, à peu près tous les 10-15 jours, je reçois un nouveau message complet de Dieu, de Marie, de Thérèse, vous verrez après aussi. Donc, et il nous a dit, mais vous vous rendez compte comme vous m'acceptez cruel. Je vous ai dit qu'une fois par an, vous pouviez faire ce que je viens de vous expliquer, et les 364 autres jours, non. Il vous faut toujours transcender ce que je vous dis. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, on était resté sur tout ce qu'il nous disait en nous enseignant dans cette manifestation humaine.
il y avait des choses qui étaient curieuses, qui me choquaient, mais voilà, du fait que c'était lui qui l'avait dit, je restais là-dessus. Comme par exemple, vous ne pourrez vraiment guérir quelqu'un dans votre famille que si vous allez guérir les autres dans la rue. Et puis un jour, on a vu un homme qui s'appelait Jules, je dis s'appelait parce qu'il est parti de la terre, mais il s'appelle toujours Jules. Et lui, quand il venait à la pépinière, donc c'était un endroit où on se réunissait, s'il venait vers lui un disciple, s'il venait n'importe qui était proche et qui normalement ne devrait pas connaître le mal, puisqu'il a la possibilité de s'auto-guérir lui-même, ben, il ne faisait pas de détails. Il le bénissait, il le guérissait. Et il y a eu plein de choses comme ça qui ont montré que ce que Dieu nous disait, nous avions à le dépasser. Parce que par amour, on n'a pas de limite. Les kilomètres n'existent pas. On le sait. Si on a un fils à 10 000 kilomètres, moi j'ai une fille au Brésil, si j'envoie un message par l'esprit, quand je l'ai au téléphone, je sais qu'elle l'a reçu. La manière dont elle va me parler, ce qu'elle va me dire. Donc nous savons tous beaucoup de choses. Donc là, on en arrive à ce point où Dieu n'est plus dans sa manifestation, il est dans sa réalité, il est partout. Il est dans toutes les senteurs, il est dans tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on ressent. Et en fait, tout ce que l'on voit, on entend ou l'on ressent, il nous a dit, c'est pour vous accomplir. Parce que votre voisin, il va voir peut-être les mêmes choses que vous, mais il n'aura pas du tout le même ressenti. Et il n'aura pas les mêmes pensées. Parce que vous êtes complètement divers et multiples. Et effectivement, si vous vous amusez à compter les pensées qui vous viennent dans la tête, c'est pas possible. Il y en a 50 000 à 100 000 qui arrivent. Alors il y en a qui sont ordinaires pour faire ce qu'il y a à faire, et puis il y en a qui sont obligatoirement transcendantes. Donc maintenant, ce qui est le plus important, c'est quand même qu'il existe les djihadistes, c'est qu'il peut y avoir des accidents dramatiques, c'est qu'on vient de voir un pont vient de s'effondrer, bon, 38, 40 morts par rapport au nombre de morts qui se font sur le monde, c'est pas énorme. Par contre, c'est énorme pour les personnes qui viennent de perdre un enfant. C'est énorme pour les enfants qui viennent de perdre un parent. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas énorme par rapport au nombre. Mais ça se passe partout. Puisque je ne sais pas combien il y a de morts par jour, mais tous les jours, il y a des centaines de milliers de morts sur le monde. Donc, pour celui qui est disparu, lui ne souffre plus, c'est pas grave. Et même s'il avait de bonnes choses en lui, il vit déjà des choses qui sont complètement différentes de ce qu'il connaissait sur la terre. Mais quand même, c'est toujours des souffrances, c'est toujours des malheurs, c'est des choses qui nous touchent, qui nous troublent, qui nous ennuient gravement. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si on entend Dieu, obligatoirement, on ne peut pas connaître ce genre de drame. On ne peut pas le connaître dans sa famille, parce que Dieu va protéger notre famille. Si on est nous-mêmes protégés, Dieu protège notre famille. Dieu, vous lui demandez un verre d'eau, il vous crée une source. C'est sa nature, il ne va pas la changer. Et il veut protéger les hommes. Mais très difficile. Et puis, on a été tordus. Si vous prenez vraiment le monde dans tout, dans les communautés, dans les couples, dans tout ce qui a existé, on voit que la race humaine s'est acceptée tordue. On en arrive maintenant au point où on trouve bien que deux hommes se marient ensemble. Ben oui, mais si on continue comme ça, il n'y aura plus de progéniture. Hein. Ou alors il va falloir qu'ils inventent un moyen. Hein. Et puis c'est tellement beau. Une femme qui est en robe de mariée, le mari en costume, même en queue de pie. C'était tellement beau ce contraste. Après, moi je sais pas vous, mais moi j'ai un malaise. Quand je vois deux hommes qui se guérissent, j'ai un malaise. Maintenant, qu'on puisse aimer un homme, mais c'est fraternellement. Bien sûr qu'on est créé pour être des frères, puisqu'on a tous le même père.
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour dire qu'on est tellement allé loin dans nos erreurs que maintenant on en a des conséquences, et des conséquences graves pour nous et pour nos enfants. Parce qu'on voit comment fonctionnent nos enfants, comme eux, à leur âge, ils sont dans la force, dans la puissance, dans l'enthousiasme, ils sont encore plus violents que nous dans tout ce qu'ils font. Quand ils se mettent à boire, ils n'ont pas peur de prendre 5 litres de vodka dans une nuit. Ça fait des dégâts. Avant, on acceptait juste peut-être 2-3 verres de vin dans la journée. Mais on leur a donné le pli de pouvoir accepter que dans notre corps, on puisse mettre de l'alcool. Alors, quand vous lirez Paroles du guérisseur, vous verrez ce que sont les poisons. Ce qui amène le cancer. Le café. Ce café dont on fait une publicité monstrueuse. Mais le café, il est brûlé, il est torréfié, il est cancérigène. La cigarette, n'en parlons pas. Et puis les alcools. Et quand les gens cumulent, ça va de plus en plus vite maintenant. On se demande pourquoi. On arrive à 55 ans et il est mort d'une longue maladie. Donc on a fait tellement d'erreurs qu'on ne sait plus où on est. C'est pourquoi ce message que je viens de vous dire, les 3 livres, Journal d'un guérisseur, Paroles du guérisseur et Mission divine, c'est le miracle de régénérescence. On peut toujours les avoir. Maintenant, après, vous pouvez vous intéresser à lire les 314 numéros de Messidor, qui ont été toutes les étapes de ce que Dieu a fait pour pouvoir transmettre en patrimoine à la race humaine les sentiments humains. Alors les sentiments humains, c'est l'horreur du mal, c'est la passion du bien, c'est le besoin de l'autre. Très bien, c'est dans l'air, ça circule dans notre atmosphère, et c'est de plus en plus quand même dans la race humaine. Par contre, tout défaut, tout manque, c'est obligatoirement la possibilité de créer un sentiment humain à la place. Donc regardez, notez vos croyances, notez ce que vous sentez en vous et ce que vous acceptez depuis des années, et vous verrez qu'il faut qu'à côté, il y ait marqué maintenant quelque chose qui transcende, ou du moins qui donne la prochaine étape pour une construction réelle, une transformation réelle. Parce qu'il y a un point très particulier. On est arrivé effectivement par le progrès, et c'est pas fini, par des moyens fabuleux. Quand vous voyez les mini-puces que vous mettez maintenant dans votre téléphone, et ce que ça donne comme énergie, quand vous voyez que par les ondes, bien sûr il faut des poteaux quelque part qui nous défigurent le paysage, mais de toute façon, les ondes circulent et nous permettent de téléphoner à celui qui est à 30 000 km. Donc, les satellites, maintenant on est en train d'essayer d'aller dans l'enveloppe solaire. Donc, on est arrivé au point qui a dépassé tout ce qui s'est passé sur le monde. Il y a eu des moments de progrès obligatoires. Et il y a eu des gens qui ont su certaines choses. Les Égyptiens, d'autres peuples, etc. Mais au point où on en est, jamais. Mais chaque fois qu'il y a eu une montée comme cela, sans le cœur, sans la possibilité que la personne puisse effectivement... Attendez, j'ai un coup de téléphone et je ne veux pas répondre, surtout. Donc chaque fois qu'il y a eu ce genre de choses, il y a eu obligatoirement en même temps... ce genre de choses. Chaque fois qu'il y a eu cette montée dans le progrès, s'il n'y avait pas le cœur, ça se terminait par un déluge. Et cette fois-ci, c'était la planète entière qui devait disparaître. Donc, elle n'est pas disparue. Nous avons le progrès, nos enfants, ils auront des systèmes modernes incroyables. Mais on est prêt, effectivement, à vouloir ce qu'est notre raison d'être. Parce que vous pouvez poser la question à n'importe qui, personne ne sait sa raison d'être. Il vous en donnera une palliative, il vous donnera quelque chose avec sa famille, dans son entreprise, au niveau de sa musique, bien sûr. Mais quelle est la raison d'être humaine? Celle que Dieu lui a donnée. Et l'élément était simple. Enfin, moi je le dis simplement maintenant parce que je l'ai tellement vécu, travaillé, je l'ai utilisé, mais pour moi c'était impossible à comprendre non plus. C'est que du fait que nous existons, nous sommes dans une première matrice, et la seconde matrice,
c'est celle qui nous permettra de vivre éternellement. Parce que nous sommes limités par le temps, bien entendu. On sait qu'on va vivre peut-être 80, 90, 100 ans, et puis après. Et c'est dommage de rentrer dans un hôtel meublé où on n'aura rien préparé. Voilà, donc j'ai à peu près fini. Je vais juste accueillir un petit peu Dieu quand même. Mais là, vous avez entendu tout ce qu'il y avait besoin. Maintenant, alors, puisqu'on a la capacité d'accueillir le Verbe, j'aime que ce soit Dieu qui vous parle. Mes chéris, je suis l'amour. Et ce n'est pas un vain mot. Je sais que sur la terre, l'amour, avoir vos divorces, avoir toutes vos recherches, même quand vous avez formé un couple à qui vous aviez promis que ce serait jusqu'à la fin du monde, l'on ne voit pas véritablement la pérennité de cet amour. Mais le mien, oui. 2 millions d'années de patience, de passion, je te dirais, à être obligé d'animer le mal. J'étais obligatoirement au milieu des guerres. J'étais obligé d'animer l'homme qui tirait avec son canon et qui, à 30 km, allait faire un désastre dans une ville. Ça, c'était la guerre. Mais j'étais aussi obligé des épidémies. Vous avez fait en sorte que je sois obligé de vous faire connaître le mal. Si j'ose dire aujourd'hui, comme tu ne peux rien inventer, j'avais inventé le mal. Mais tu vois, j'étais naïf. Je pensais qu'à ta première rage de dents, tu en aurais une telle horreur que tu voudrais comprendre, que tu voudrais chercher à comprendre, et me poser la question, comment se fait-il que je peux souffrir? Comment se fait-il que cette chose-là ait été inventée pour que l'on puisse souffrir? Il y a des animaux, tu as remarqué, qui quelquefois peuvent être aveugles, peuvent avoir les 2 pattes handicapées. Ils ne te le disent pas, ils font avec ce qu'ils ont, et ils ne te montrent pas une souffrance. Et quand ils te montrent une souffrance, alors je vais encore aller plus loin. Cela va te choquer. Est-ce qu'un animal peut devenir éternel? Absolument pas. C'est un ordinateur. Alors bien sûr, il te donne son affection, il te regarde avec des yeux doux, il te mord aussi quelquefois. Mais de toute façon, ce n'est qu'un animal, comme une fleur n'est qu'une fleur, comme un arbre n'est qu'un arbre, comme une montagne n'est qu'une montagne. Rien dans ces éléments-là ne peuvent devenir éternels. Il n'y a que toi. Tu es libre, libre pour que tu deviennes éternel. J'aime que tu ressentes en cet instant ma présence. Je me donne très tendrement. Personne ne t'a aimé comme je t'aime. Parce que j'ai déjà aimé tes parents avant. J'ai aimé tes grands-parents. Et tu remontes à des centaines de générations en arrière. Je les ai tous aimés, en leur donnant la chance de pouvoir triompher d'eux-mêmes. Parce que tout a toujours été donné. Ça pouvait être au sortir d'une guerre, d'une épidémie, mais ça pouvait être grâce à un Gandhi, ça pouvait être grâce à un Solzhenitsyn, ça pouvait être grâce à un Mandela, ça pouvait être grâce à un philosophe, les Pythagore. Tout a toujours été donné. Et à l'heure actuelle, vous en avez. Vous ne les écoutez pas trop, mais il y en a qui disent des choses avec une simplicité et une beauté qui peuvent transformer les choses. Je ne parle pas du développement personnel pour des personnes qui veulent absolument apprendre comment l'on doit parler, comment l'on doit vendre, comment l'on doit avoir le savoir pour comprendre les autres qu'à partir d'un comportement, d'une manière de mettre les mains ou de fermer les yeux. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de ta nature. Et ta nature, c'est de devenir un Dieu. Déjà avant tout, une présence d'amour. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand quelqu'un te double, qu'il te fait une queue de poisson, je sais comment tu réagis, je suis dans ta voiture, je suis en toi. Bien, il faut non pas que tu dépasses ce stade,
mais que tu aies toujours envie de te rendre compte que ta journée t'a été donnée pour que tout ce que tu vas faire puisse t'apprendre à aimer. Alors ce mot, aimer. Mais aimer, c'est une production. C'est comme si tu étais le constructeur de ton être. C'est pourquoi c'est si précieux. Je voudrais te parler, je pourrais le faire pendant 4 heures d'affilée, j'ai tant de choses à te dire. Mais je veux que tu saches que tu fais partie de la plus belle race qui soit. Je sais, tu crois que d'autres terres ailleurs sont peuplées. Si c'était le cas, elles seraient au même niveau que toi. Il ne peut pas y avoir quelqu'un ailleurs que sur la terre qui puisse avoir évolué autrement. Parce que de toute façon, il serait géré par une liberté qui est la même que la tienne, et vous fonctionnez en symbiose. Aussi vrai qu'une particule atomique, si tu la fais tourner dans un cyclotron, peut changer même pas dans le millième de seconde, instantanément, même si elle est à 13 milliards d'années-lumière. Tu sais cela. On vous a tout dit, pour que vous sachiez que vous faites partie effectivement de l'univers. Et surtout, dépassez maintenant le stade de vos races. Il n'y en a qu'une, c'est la race humaine. Vous vous êtes laissé piéger par la couleur. Il était noir, il était rouge, il était jaune, il était blanc. Vous vous les êtes laissés piéger par l'ethnie, par un pays différent. Ce n'était pas du tout ce que j'avais désiré à votre naissance. Mais j'ai dû faire avec. En tant que créateur, j'ai produit. S'il existe le SAMU, je l'ai produit. Si existe l'hôpital, je l'ai produit. S'il a existé des savants, je les ai mis sur la terre pour limiter les dégâts. Maintenant, vous en êtes arrivé à pouvoir penser que la nutrition est la panacée. Oui, vous êtes peut-être au courant aussi qu'il y en a qui font ce qu'ils appellent la nourriture pranale. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de lumière et n'ont plus besoin de manger. Et d'autres, même pas de boire. Ils puisent, sans trop le savoir, en moi. D'autres, oui, en le faisant en moi. Et cela, c'est vraiment le dernier coup de pied que vous aviez besoin pour comprendre. Dans la nutrition, il fallait que tout éclate. Parce que maintenant, vous êtes parti sur le fait que ça ne peut être que la nutrition qui vous tienne debout. Cela a été vrai, et c'est toujours vrai. Pour ceux qui croient cela. Pour ceux qui croient que l'on peut vivre sans manger des substances qui sont contendantes, l'alimentation dont tu as l'habitude, eh bien pour eux, ils n'en ont plus besoin. Tu me diras, un bon repas, le fait d'être en famille, etc., c'est vrai. Mais je donne tout pour que tu puisses enfin te rendre compte que c'est bien au-delà de ton cerveau. Les médecins sont tout juste en train d'accepter que l'on peut être mort cliniquement, plus rien dans le cerveau, plus rien dans le cœur, et pourtant ils se réveillent, et ils refonctionnent normalement, et en plus ils ont des choses à dire. Donc je fais tout pour vous mes chéris. Et du fait que je me suis remanifesté, j'ai fait énormément, parce que je foulais tes chemins. J'étais à tes côtés, je pouvais te rencontrer. Et sache que si tu ne m'as jamais rencontré, il y a eu quelqu'un qui te ressemblait totalement à l'époque, qui était devant moi, et que j'ai nourri pour toi aujourd'hui. Je vous bénis mes chéris, je vous bénis, et je féconde par cet acte, pour que vous puissiez être vraiment dans la lumière. Et d'ailleurs, lorsque je bénis, je le fais toujours, de tout mon amour, de toute ma lumière. Et plus qu'ainsi soit-il, je le fais pour que ce soit dans le présent, je te dis et cela